voulons que les Français acceptent toujours qu'une partie de leurs impôts servent à préparer le futur. Reconnaissance pupillaire. Il n'y a qu'une solution, il faut les impliquer. Reconnaissance digitale. Reconnaissance testiculaire. La France entière va se passionner pour le ticket pour l'espace. Alors, prêt à embarquer? Tu m'avais dit qu'un jour je jouerais dans un film grec. Oui, bonjour, c'est Claude Lelouch à l'appareil. Tu vois Isa, t'arrives? T'as pris la même voie il y a un mois pour faire Luc Besson. J'en ai marre de tes mensonges. Je pars demain matin avec Hugo. Papa, comment tu vas faire tout seul? Qui seront les deux héros qui iront tutoyer Les étoiles. Ah, je suppose que vous êtes l'autre gagnant. Vous verrez, je suis un très bon camarade en vacances. Vous aimez la balotte? J'ai un petit peu de mal à lever le bras, mais vous pouvez aller plus vite sans problème. La centrifugeuse n'a pas encore démarré, monsieur Cardo. Ok. Vous n'avez pas les capacités. Tu m'avais dit que t'allais dans l'espace. Vous pensez qu'en quelques jours, vous allez devenir un héros? Juste un homme qui veut continuer à faire rêver son petit garçon né grand prématuré à mercredi. Quand je dis que vous ne partez pas, c'est que vous ne partez pas. Vérification croisée du tout marche bien, Navette. Tout marche bien avec. Tout marche bien, avec. Bonjour commandant et bonjour à tout l'équipage. Ouais, c'est Enrico Macias qui nous a prêté savoir pour l'ordinateur de bord. Messieurs, bienvenue dans notre station orbitale. Homme sur la douche. Monsieur, on a un problème avec la station. J'ai pris le contrôle total de la station. Il a le droit de faire ça, lui? La station orbitale s'écrasera quelque part en France. Je voulais que vous sachiez, si on revient pas... Comment ça, on va pas revenir? Ça m'amuse plus. Je veux rentrer maintenant. Je veux voir ma femme et mon fils ma bataille. Tout est pourri, Nanette. Bon alors avant de commencer à vous envoyer dans les se passe, pour vous faire rêver, juste 2-3 trucs d'actualité là. Alors surtout, bien entendu, nous sommes pour le Covid, pour la picouse, pour tout le mainstream, les médias ne nous mentent jamais, le complot c'est mal, il y a rien de caché dans la société, tous ceux qui disent qu'il y a un complot c'est mal. C'est pour ça que nous préconisons à tous nos semblables, mettez bien votre masque en voiture, hein. Il faut sauver des sièges de voiture. On n'y pense pas assez. Regarde le siège, comment il baisse la tête. Il se sent mal, le siège. Donc il faut que tu mettes ton masque dans la voiture. Surtout si t'es tout seul. C'est indispensable. Si tu fais pas ça, tes sièges de bagnole, ils risquent de mourir. Tu comprends? Donc mets bien ton masque dans ta voiture, hein. On veut voir tout le monde avec son masque de protection, dans la voiture. C'est indispensable. Et si vous avez des masques en trop, vous pouvez aussi les mettre sur les aérateurs. Hein, vous vous rappelez le champion du monde de masques? Le mec on avait pris en photo sa voiture là avec les masques sur les aérateurs, etc. C'était le champion du monde de masques, d'accord? Donc ce mec-là, on ne sait pas où il est, c'est un mystère. En tout cas, lui, il met son masque sous la douche quand il dort, tout le temps, c'est sûr. D'accord? Donc mettez vos masques. Hein. Sinon, picouse, attention! D'ailleurs, si tu prends la picouse, le masque, il faudra toujours que tu le mettes. Donc, l'un dans l'autre, de toute façon, t'es perdant avec le système. Mieux vaut la vérité. Bon, alors ensuite, on a eu des nouvelles de notre grand ami, le dernier ange, qui séjourne au Brésil. Tranquille, au soleil, jouer avec les petits singes. Ça va, toi, tranquille, hein, tu quittes la France, tu quittes le navire, hein, puis après, tu nous nargues. Ouais, chez moi, il fait beau, personne ne porte de masque, etc. Donc, du coup, on a des infos du Brésil. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte de gens qui y vivent? Alors, les gens, le masque... franchement, ils en ont rien à péter. Les gens sortent, ils se font des barbecues, etc. Enfin, tranquille, Émile, vive la vie. Et on nous vend en France que, dis donc, il y a tellement de morts au Brésil qu'ils sont même obligés d'enterrer les cadavres la nuit à la lanterne, tu sais, comme dans les films d'horreur là, des années 80, c'est le truc glauque. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Par contre, ce qu'on apprend, c'est qu'au Brésil, vous savez ce qu'ils leur racontent dans les médias? Et ben dans les médias de masse au Brésil, on leur raconte que chez nous, en Europe, on tombe tous comme des mouches, qu'on meurt les uns derrière les autres. Tu te rappelles un peu les nouvelles que tu avais de Chine au tout début du Covid, quand tu voyais des images de mecs qui revenaient avec leur sac de course, et puis une caméra de sécurité dans la rue qui le filme, et le mec, il convulse et puis il tombe par terre.
Bah, ils sont en train de leur vendre ça au Brésil en ce moment sur nous. Ils leur racontent qu'il nous arrive ça, qu'on tombe comme des mouches. Alors qu'ils mentent sur les chiffres, les tests sont faux, amplifiés 60 fois, les services de réanimation sont pas plus saturés qu'avant, on ne parle pas de la fermeture du nombre de lits, de chambres d'hôpital, etc. Enfin, il n'y a rien qui est corrélé au réel. Mais au Brésil, on leur raconte qu'on tombe comme des mouches. Et nous, en Europe, on nous raconte qu'au Brésil, ils tombent comme des mouches. Alors, méfiez-vous du P1. On va te le montrer en image après le P1, que tu vois à quoi il ressemble, hein, que tu saches le reconnaître dans la rue si jamais tu le croises. Alors, ça c'est Hervé qui nous a envoyé ça. Alors, Hervé, regarde. Donc, petite info. Alors, attends. Hein. Alors, comment ça marche la technologie? Il faut être astronaute pour servir nos téléphones ou quoi? Ah, voilà. Alors, regarde. Scène filmée sur un site de vaccination Moderna au Texas. Des effets secondaires et des réactions violentes filmées sur le vif. La procédure, juste après l'injection, consiste à s'asseoir dans votre véhicule pendant 15 minutes et à klaxonner pour obtenir une assistance médicale en cas de réaction indésirable. Je crois que là c'est clair. Mais allez-y, hein, faites confiance au labo, il n'y a pas de problème. Donc, en gros... Tu vas alors, parce que, ah oui, alors maintenant, ils se posaient la question, tu sais, est-ce qu'on va ouvrir des vaccinodromes? Oui, mais vous savez, les Français sont réticents à cette idée de vaccinodrome, etc. Et ils ont ouvert les vaccinodromes, il y en a, ils se sont jetés dedans. Le Stade de France, ouais, moi je vais au Stade de France. Allumez le feu, tu sais, je vais me faire vacciner au Stade de France. Il y en a, ça les motive apparemment. Donc ils vont se faire picouser au Stade de France. Et puis, les vaccinodromes, non, tranquille. Ça a tellement bien fonctionné pour les moutons, les vaccinodromes. Il y a toute une partie de la population, le vaccin, même sans être complotiste ou quoi, c'est dégage. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, ce que tu veux. On n'est pas tes clébards, les labos pharmaceutiques. Et ta maladie, elle tue personne. C'est du bidon, toute cette histoire. Depuis le départ, on l'a dit. Donc, dégage avec ta picouse. Mais, pour ceux qui ont décidé de se la faire, c'est tout simple. Tu vas maintenant au Vaccinodrive. Il y a des Vaccinodrive. Avant, tu avais les gros culs qui faisaient la queue à la fin du premier confinement, là, des queues de 3 heures, là, comme on avait vu, là, pour aller bouffer un Big Mac au McDo. Enfin bref, tu te rappelles du délire, tu sais. Maintenant, tu as les Vaccinodrive. C'est-à-dire que tu vas avec ta bagnole, comme il y avait les Vaccinotest, là, les Testodrive, là, les PCR Drive, ben maintenant, tu vas faire ça pour ta picouse. Mais quelle société... progressiste, vous battez des records, là, dis donc, dans la dégénérescence. C'est incroyable. Et il n'y a que les gens conscients, les complotistes, qui se rendent compte de l'aberration, l'absurdité, l'obscurantisme, la dégénérescence de tout ça, quoi. Tous les autres, ils plongent dedans, ils le réclament et tout. Où quelle est ma dose? Vite, donnez-moi ma picouse, je ne veux pas mourir. Ah bah tiens, tu veux pas mourir? Bah tiens, regarde. Donc n'oublie pas, hein, si tu vas au Vaccinodrive, là, au Vaccinodrive, mon ami, tu prends ta picouse, ensuite t'attends 15 minutes dans ta bagnole, parce qu'il se pourrait qu'il t'arrive ça. Et ce serait très dommage qu'il t'arrive ça. Un mec qui convulse dans sa bagnole. 15 minutes après, hein, il vient de prendre la picouse. Ouf. Ah bah dis donc, il était pas malade du Covid, il avait aucun symptôme, mais il est rentré dans la psychose de masse, et la peur lui a fait faire un choix complètement absurde, et maintenant le mec il comate dans sa bagnole. On espère que c'est pas des effets secondaires graves, hein, qu'il va pas finir avec une thrombose ou une paralysie faciale ou je sais pas quelle autre merde. Monsieur, excusez-nous, on voulait pas vous faire le pic. Pardon, ça va aller? Regardez, on vous frotte le bras, ça va aller mieux. C'est le produit. Hein, il faut lui laisser le temps qui s'infuse dans votre corps. Hein, il faut laisser le temps à votre corps de s'habituer à la nanotechnologie, à la nouvelle technologie, enfin la nanotechnologie lipidique, à ARN messager. Bref, ça va aller? Ça va? Ça va? Vous klaxonnez, hein. Si ça va pas, vous klaxonnez. Hein. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Hein. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Bon, et alors, mensonge médiatique sur mensonge médiatique. Bon, le plus grand des mensonges médiatiques. C'est pour ça que c'est important de faire comprendre à tout le monde que le Covid, c'est une arnaque de science. Mais pour certaines personnes, pour ceux qu'on appelle les covidios, les moutons, les matrixés, les conditionnés, les neuneux... et Nazaboy. C'est tellement nouveau de prendre conscience qu'il y a une énorme arnaque et là elle se passe devant leurs yeux, donc eux ils sont en dissonance cognitive complète. Donc pour les aider dans cette compréhension, on s'est dit il faudrait qu'ils prennent conscience que la station ISS est une arnaque. Si t'es là, t'as compris le topo. Bon, alors
Maintenant, pour pas qu'on nous accuse de complotisme ou de quoi que ce soit, donc on va repasser un message de gouvernemental de sécurité. Alors ça, c'est aussi Hervé qui nous a envoyé ça, je crois. Non, ou c'est Johan, je sais plus. C'est Hervé. Alors Hervé, bravo. C'est un message très salutaire que tu nous envoies. Après le masque dans la voiture, mettre un masque en forêt. Hein. Il faut sauver des arbres. Parce que tu sais, c'est de la science. Hein. L'arbre n'aime pas du tout le dioxyde de carbone, ça l'étouffe. Donc du coup, réchauffement climatique, chemtrail, Bill Gates, enfin tout le projet. Hein. Donc du coup, il faut bien mettre son masque en forêt pour pas blesser les arbres. Hein. Parce que si demain il y a le variant du chêne, ou le variant du hêtre, ou le variant de l'érable, ou je sais pas quoi, ou du sapin, le variant du sapin, là, ça sent le sapin. Donc tu vois, il faut bien mettre son masque quand on fait du sport. Hein. C'est pour mieux ventiler le corps, rester en bonne santé. Hein. Puis surtout, se faire picouser, c'est ça. C'est grâce à ça que tu vas rester en bonne santé. Ils sont tartinés quand on vous dit qu'ils sont tartinés. Mais attention, alors tu vois, il y a Philippe, le prince Philippe qui est mort. Le mec de la reine, son plan cul en fait. Donc, le mec de la reine, il est mort, tu vois. Et puis, du coup, il avait une grande déclaration, c'était de dire, moi j'aimerais me réincarner en virus. Ah, tu te dis, merde, le mec il est mort, ils ont fait un rituel égyptien au Caire qui a coûté le prix d'une station spatiale pour faire défiler des momies sur 2 km de long, là, sur les Champs-Élysées du Caire, là. Ils ont peut-être pas fait un rituel pour réincarner le prince Philippe en virus. Et bizarrement, au Brésil, on nous raconte qu'il y a un virus P1 qui apparaît. Philippe 1, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ne vous inquiétez pas, on l'a trouvé. De la même manière qu'on a trouvé François Bayrou sans masque dans une salle d'attente d'aéroport, au milieu des gens, hein, normal, en pleine crise Covid, il sortait sûrement d'un restaurant clandestin, il prenait un avion juste après, il s'est dit j'emmerde tout le peuple, moi je suis au-dessus du monde, je leur fais peur avec le masque et je leur dis restrictions, confinement, etc. Comme le consensus, le gouvernement, tout pareil, mais pour moi, lui il n'a pas peur. Donc si Bayrou n'a pas peur du virus, que Macron, il est tombé malade et 15 jours après il allait mieux et tout ça, il n'y a aucune crainte à avoir. Mais méfiez-vous parce que bientôt le variant brésilien arrive à Paris. Et là, attention, c'est du Théo Lavabo enceinte. Hein. Mais il a un gilet jaune. Hein, donc il va peut-être bien s'entendre avec Maxime Nicole, François Boulot, Juan Branco, Jérôme Rodriguez, Éric Drouet, peut-être qu'il va revenir. Hein. On ne sait pas. Hein. Ça se trouve, ça, nous, on fait les cons, mais si ça se trouve, c'est Éric Drouet déguisé qui essaye de faire un comeback. Hein. Possible. Hein. Il est passé au Vaccinodrive, se prendre sa picouse. Il a eu quelques effets secondaires. Et puis voilà, Éric Drouet, de retour du Brésil. Hein. Il a été vendre 2-3 Jaguars, 2-3 Mercos. Et puis voilà. Comeback dans les bacs. Hein. Donc, méfiez-vous du variant P1. Parce que putain, apparemment, ça fait mal. Hein. C'est le variant Théo Lavabo. Tu finis en mode Théo Lavabo. Bon, retour à nos moutons. Les moutons de l'espace qui se prennent pour des scientifiques, qui souffrent d'orgueil, qui pensent faire de la science, les pauvres. Alors, on nous a envoyé donc par différents moyens internet, de courrier électronique, donc des vidéos de Thomas Pesquet. Ah ben, on va les découvrir ensemble. Découvrons-les ensemble et vous voterez pour la meilleure vidéo de Thomas Pesquet, celle qui vous a semblé la plus convaincante, qui vous a fait croire qu'il allait vraiment dans l'espace, que tout ceci n'était pas une supercherie. Et puis, bien entendu... il y a un passif. Il y a un passif de la station ISS. Attention, il y a du lourd. Alors, par laquelle on commence? Paris Match, le CNES, Popcorn. Ah ouais, sortez les popcorn, hein, parce que là, c'est parti.